Bon. Bonjour. Je m'appelle Tania de Montaigne, je suis auteure, autrice, écrivain, écrivaine, vraiment c'est au choix, c'est ça qui est bien quand on est une femme. L'assignation, c'est toutes les fois où on met quelqu'un à un endroit pour être sûr qu'il n'en bouge pas. Donc ça concerne évidemment le racisme, mais ça concerne en fait toutes les autres assignations. Toutes les discriminations sont autour de la question de l'assignation. Toutes les discriminations reposent sur l'idée qu'une personne n'en est pas vraiment une. C'est pour ça que, bah oui, un handicapé, c'est pas vraiment un être humain, donc c'est pas grave si finalement il trouve pas de travail ni qu'il peut pas se loger. Après tout, déjà, on est sympa de faire en sorte qu'il soit avec nous. On va pas en plus lui accorder les droits qui sont les droits de tout le monde. Donc l'assignation, c'est justement ce temps où on a retiré à un être humain la possibilité d'en être un. Oui, ah bah non, mais ce que je cherche, c'est comment est-ce qu'on peut se mettre en mouvement ensemble et comment on peut réfléchir ensemble, comment on provoque les conditions de la pensée, en fait. Ça, c'est ça le sujet. C'est le sujet du livre en soi, je trouve, de rendre le lecteur ou la lectrice partie prenante. Et c'est comment est-ce que sur scène, on va incarner ça pour que ça se produise en vrai. Parce que là, le théâtre propose un truc formidable, c'est qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas, que je ne connais pas, dans une salle. Et qu'à partir du fait qu'on ne se connaît pas, on va essayer d'élaborer quelque chose ensemble sur un sujet qui nous est un peu connu, mais pas toujours apparent, qui est, là en l'occurrence, l'altérité, le racisme, mais aussi, de fait, bah, le sexisme, enfin toutes les choses qui nous traversent quand on est en lien avec quelqu'un d'autre, quoi. Surtout, je lui propose de me faire confiance. Parce que je lui dis, suivez ma voie, et puis on va y aller, quoi. Donc c'est aussi l'idée de dire, écoute, on va faire un voyage, et c'est pas dans une perspective j'y vais avec toi. J'espère que pour le spectateur, il y a cette idée que moi, je suis pas extérieure à ce qui se produit et que on va faire le chemin ensemble. Et que c'est dans ce voyage-là, déjà, on va se découvrir et puis après, on va voir ce qui se passe. Mais pour moi, c'était important de justement ne pas être dans un truc qui n'est pas vrai. C'est-à-dire, moi, je suis pas... j'en sais pas plus ni moins, je suis vraiment profondément humaine comme tout le monde. Et donc, je suis traversée par toutes les choses dont je parle. Et c'est pour ça aussi que c'était important pour moi de mettre du jeu, pour pas qu'il y ait l'idée que moi, je sais tout et que je vais vous dire comment il faut faire ou pas. J'en ai aucune idée. Donc, je propose juste des pistes, on les essaye. Certaines marchent, d'autres pas. L'assignation s'est construite comme ça, par propositions successives qui sont liées à mes propres préjugés. Puis après, on voit ce que ça dit pour l'autre. Et voilà, l'idée, c'est de conserver ça. On a fabriqué un cadre avec une trajectoire, donc on sait qu'on va aller d'un point qui est l'ouverture du livre à un point qui est la fermeture du livre. Ça, c'est ce qu'on sait, et on sait les étapes par lesquelles on veut passer. C'est-à-dire qu'il y a quand même une démonstration, et donc il y a des temps qui permettent à chacun de se dire « Ah, d'accord, ah oui, donc on était là, d'accord ». Et puis après, on va essayer de provoquer un déplacement, et de se dire « Ok, alors bon, maintenant on est ici », et puis d'essayer de faire le lien. Au fur et à mesure, ce qui nous intéresse avec Stéphane Fuenquino, c'est d'essayer de déplier la possibilité de se voir dans une complexité. Donc comment est-ce qu'on peut créer les conditions de l'étonnement ? Qu'est-ce que maintenant on peut reconstruire ensemble ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre ? C'est vraiment l'idée d'ouvrir, voilà, d'ouvrir tout ce qu'on a en nous, tous les tiroirs, ceux qu'on connaît, ceux qui sont cachés. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, bah, chacun partira avec peut-être des choses nouvelles à tripatouiller et peut-être même à raconter à d'autres. Je réfléchis là depuis quelque temps sur ce terme de déconstruction parce que j'ai l'impression qu'il passe à côté de ce qui, moi, m'intéresse. C'est-à-dire que je vois bien qu'en
en ayant dit déconstruction, c'est comme si on avait tout dit. Et je vois plein de gens qui sont très occupés à déconstruire, donc qui sont là, on enlève tout et tout ça. Mais moi, je crois que ça ne m'intéresse pas qu'on enlève tout. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on s'inscrive dans ce tout. De la même façon que ça ne m'intéresse pas qu'on déboulonne des statues sans en parler, sans en faire quelque chose en fait. Ça ne m'intéresse pas ce moment où on croit que pour produire un temps nouveau, il faut se faire renaître et faire comme s'il n'y avait pas eu de temps anciens. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'inscrire dans un continuum. Pour que je sache vers quoi je pourrais aller de nouveau, il faut que je sache dans quoi je me suis inscrite au passé. Sinon, en fait, ce qui se produit, c'est de l'amnésie. Et en fait, on voit bien que ce contre quoi on bataille en permanence, c'est bien des silences de l'histoire, c'est-à-dire des choses qui ne se sont pas dites, plus dites. Parfois, il y a des choses dont on pense qu'elles n'ont jamais été dites, alors qu'elles ont été dites, c'est simplement qu'il y a eu un effacement et que donc, on ne peut rien en faire. À partir du moment où il y a des trous dans l'histoire, à partir du moment où il y a des silences, c'est vraiment l'ennemi. Donc moi, je crois que, bien au contraire, le sujet, ça n'est pas de déconstruire. Le sujet, c'est de construire avec, de construire autour, de construire dessus, puisque là, c'est une question de droit, en fait. C'est à quel moment les droits de quelqu'un sont respectés ou ne sont pas respectés. Alors, je ne sais pas si ça peut sauver le monde de retirer une majuscule, mais ce que je vois en tout cas, c'est que s'interroger sur les évidences, regarder les mots pour ce qu'ils racontent, c'est toujours intéressant. On voit bien qu'il y a des moments où il y a des mots qui arrivent comme ça, puis alors ils sont tellement utilisés dans plein de sens différents qu'en fait ils se vident et qu'on ne les regarde plus pour ce qu'ils sont. Et en l'occurrence, moi, cette majuscule, elle m'a intéressée déjà parce que je me disais par quel bout je peux attraper cette question du racisme et de la lutte contre le racisme. Qu'est-ce que ça veut dire cette majuscule? Et je pense que, de toute façon, toute lutte, elle est d'autant plus enrichie quand je la pense. Et quand je ne suis pas juste dans un truc de dire « Ah, c'est méchant, c'est gentil », parce qu'on est au courant en fait que c'est méchant de génocider des gens. Enfin, je veux dire, ça fait des millénaires qu'on a dit « Tu ne tueras point », mais on tue. Donc ça veut dire que ce n'est pas du côté de gentil, méchant. La morale là-dedans, elle joue pas. C'est pas un outil très intéressant. En revanche, la réflexion, ça pour moi, c'est un outil intéressant. Et donc, dès l'instant où je m'efforce de me dire qu'est-ce que je suis en train de dire dans mon rapport à l'autre quand je veux absolument dire ouais non moi j'adore les noirs ou je déteste les noirs ou j'adore les arabes ou je les déteste. En fait, on est déjà en train de dire à la personne qui est en face de nous qu'elle n'existe pas pour nous en fait. Je suis en train de faire l'économie de la connaître. Bon bah alors voilà, retirer la majuscule, ça veut juste dire j'essaye d'inventer de l'égalité entre la personne et moi. On voit bien que systématiquement, c'est de l'inégalité qui se produit. Le travail, pour moi, c'est de se dire, cette majuscule, elle met en lumière ce truc-là. J'ai envie d'être au-dessus de l'autre ou en dessous, mais en fait, c'est pour dire que vraiment, je suis beaucoup plus grand. Donc, il y a une phrase qui dit, vous pensez-vous si grand que vous vous fassiez si petit? Et moi, ça m'évoque ça, là, quand je vois plein de gens qui sont là, qui s'en veulent à fond. Je m'en veux. Alors, l'esclavage, c'est moi, tous c'est eux. Je me dis, calme-toi, descends de ton trône et puis viens t'asseoir à côté de moi. Ou en face. Mais en tout cas au même niveau pour voir ce que ça donnerait.